secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir. Bonsoir public, bonsoir à vous qui êtes chez vous. La Voix nous a concocté une soirée spéciale où les vérités seront dévoilées. Le détecteur de mensonges fait son grand retour cette saison. Connectons-nous avec la maison des secrets, La Voix va leur expliquer la soirée. Ici La Voix. La Voix vient de réunir les deux maisons. Claire, Henriette, Melinda, Alicia. Même si vous êtes nominés ce soir, vous n'échapperez pas au détecteur de mensonges de La Voix. La Voix a remarqué que certains d'entre vous avaient des alliances, des stratégies, un double jeu, des relations d'amitié faussées. Ce soir, toutes les vérités seront dévoilées, ou presque. Toute vérité est-elle bonne à dire? Regardez l'écran. Ton secret est-il en rapport avec un autre habitant? Non. Ton secret est-il quelque chose de grave? Oui. Ton secret est-il en rapport avec ton physique? Non. Es-tu déjà apparu à l'écran? Non. Ton secret rend-il jalouse les autres filles quand elles l'apprennent? Non. Ton secret a-t-il un lien avec les médecins? Oui. Ton secret est-il triste? Oui. Ton secret a-t-il un lien avec ton métier, ta vie professionnelle? Non. Ton secret est-il en lien avec l'émission? Oui. Ton secret est-il un avantage? Oui. Ton secret est-il en lien avec ton mannequinat? Non. Ton secret est-il fort répandu? Non. Vous verrez les autres candidats au détecteur de mensonges plus tard dans la soirée. C'est tout, pour le moment. Je me fais passer pour la grosse menteuse. Tu as fait exprès de mentir? Bah oui, je n'allais pas donner des indices sur mon secret. Ce détecteur de mensonges est vrai, et on va tous passer à la casserole. Prenez note chez vous, des indices peuvent tomber à tout moment. Et pour information, tout ce que vous voyez dans le détecteur de mensonges est 100% certifié, aucun trucage. La semaine dernière, La Voix avait confié à Bruno une mission exceptionnelle, celle d'embrasser le plus de candidats le plus de fois possible. On se connecte pour découvrir le résultat de la mission. Ici La Voix. Bruno, félicitations. La Voix t'avait confié la mission suivante, à chaque bisou, 100 € prélevés de la cagnotte du candidat piégé. Claire, tu donnes 200 € à Bruno. Cyrine, Will et Henriette, 100 € chacun. Bruno, cela te fait un total de 500 €. La Voix est satisfaite. C'est tout, pour le moment. Ta mission ne peut pas être prolongée? T'es fou toi. En plus de m'embrasser tu m'as pris 100 €. Je t'emmerde Bruno. J'avoue que 100 € pour un bisou c'est beaucoup, mais c'est le jeu. Donc en gros, rien n'était sincère? Je te retiens, wesh comment je te retiens? Même pas tu viens me parler, va te faire voir. C'est le jeu Cyrine. Starfoula me parle pas j'ai dit, sur la tête de ma mère je vais te On se cogner. calme, vous réglerez vos comptes en privé, pas maintenant. Si une simple mission fait cet effet, je n'ose pas imaginer la suite. Un peu de calme avant la tempête, Claire est nominée ce soir. Voici le message qu'elle vous a laissé. Comme vous le savez, je suis nominée.
Malgré les apparences, je n'ai pas totalement confiance en moi. J'ai envie d'aller au bout de cette aventure, pas forcément gagner, mais arriver en finale. Ce serait un rêve. Je sais que j'ai un fort caractère, vous l'avez vu avec Cyrine, mais pour le coup je ne joue pas de double jeu, je suis moi-même, honnête et franche. Si je suis sauvée par le public ce soir, autant vous dire que ça me redonnera une pêche de malade. Claire sera-t-elle sauvée ce soir? Réponse en fin de prime. Avant, il va falloir qu'elle assume sa stratégie restée secrète jusqu'à présent, connexion avec la maison. Ici la voix. Cette semaine, Claire et Cyrine ont été chefs, pour le plaisir de leur ego. Ce soir, vous allez savoir toute la vérité sur leur stratégie et leurs alliances. Les pions deviendront-ils chefs à leur tour? Regardez. As-tu formé des alliances secrètes? Non. As-tu formé des alliances secrètes? Non. Es-tu prête à trahir des candidats pour gagner? Non. Es-tu prête à trahir des candidats pour gagner? Non. Es-tu prête à trahir les candidats que tu apprécies le plus pour gagner? Non. Es-tu prête à trahir les candidats que tu apprécies le plus pour gagner? Non. Es-tu sincère dans la maison des secrets? Oui. Es-tu sincère dans la maison des secrets? Oui. Te considères-tu comme la candidate incontournable de la saison? Non. Te considères-tu comme la candidate incontournable de la saison? Oui. Serais-tu prête à t'allier avec Cyrine pour aller plus loin dans le jeu? Non. Serais-tu prête à t'allier avec Claire pour aller plus loin dans le jeu? Non. Je m'exprime d'abord, oui, j'ai formé une alliance, on est dans un jeu en même temps. Dans ce cas, assume jusqu'au bout, avec qui? Bruno et Henriette, et un peu Cassiopée aussi. Eh bien bravo. On n'a rien vu venir, bravo les hypocrites. T'es sérieuse Pixie? Il faut jouer, et être un minimum hypocrite ici. Je suis d'accord avec Pixie, ça fait mal de savoir que vous parlez normalement en face de nous, et que par derrière vous voulez clairement nous dégager. On vous apprécie. C'est juste que, pour le jeu, on est ensemble. Chacun sa façon de jouer, on a compris la vôtre, c'est bon. Je ne suis pas prête à tout pour le jeu, toi-même tu l'as vu. Toi Cyrine, redescends d'un étage, t'es incontournable de rien du tout, tu vaux pas mieux que les autres. Wesh, mais c'est ta perruque jaune pipi qui te donne le courage de m'insulter? Franchement je suis super déçue, je me croyais trop dans les bisounours ici alors que pas du tout. Calme-toi Pixie, ne dis rien que tu risques de regretter par la suite. La tension augmente chez les habitants, pourtant le prime ne fait que commencer, et ils n'ont encore rien vu. Lors des quotidiennes, vous avez assisté à différents buzz. Vous allez voir si l'un d'eux est correct. Ici la voix. Il est temps de savoir si un secret a été découvert cette semaine. La voix vous annonce. Qu'un secret a bel et bien été découvert. Il s'agit du secret de Cameron. Je suis peut-être fou, mais je pense que Cameron est le fils de Roxane. Cette idée me mange le cerveau, il faut que je sois sûr que ça soit pas ça pour que je puisse continuer d'enquêter. Cameron, tu peux expliquer ton secret aux habitants. Vous savez la vérité. Roxane est ma mère, elle m'a eu à l'âge de 22 ans. Je n'étais pas un enfant voulu, ma mère n'a jamais souhaité avoir une relation stable, je surprends personne en disant ça.
Malheureusement pour elle, je suis né, et elle a pris la décision de me garder. Je n'ai jamais connu mon père, je ne sais pas du tout qui c'est. En dehors de l'émission, on se dispute tout le temps, on n'a absolument pas une relation mère-fils. En faisant cette aventure, j'espérais nouer un lien avec elle, avoir un nouveau départ en fait. Le truc c'est que ça n'a pas été le cas. C'était pire. Voir ma mère draguer tous les garçons sous mes yeux, c'était juste insupportable. C'est pour ça que je n'étais pas forcément bien. Je n'ai jamais eu d'attention de sa part, aucune tendresse, rien. Je lui en veux énormément. J'aimerais pouvoir dire le contraire, mais ce serait mentir. Alors voilà, vous comprenez sans doute mieux certaines choses maintenant. Ici la voix. Hiro, en découvrant le secret de Cameron, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte, soit 13 900 €. C'est tout, pour le moment. Cameron a ému les habitants, surtout Rebecca. Et nous aussi par la même occasion. Dans quelques instants, Cameron retrouvera Roxane dans le sas. Juste avant, je vous propose de découvrir une nouvelle mission que la voix a donnée. C'était avant le prime, regardez. Ici la voix. Will, la voix a une mission exceptionnelle à te confier. Pour 7000 €, la voix te met au défi de pousser à bout les habitants. N'hésite pas à enchaîner les gaffes, à insister sur des moments gênants. Acceptes-tu cette mission? Une mission de la voix, ça ne se refuse pas, j'accepte volontiers. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Vous verrez bien évidemment la mission de notre cher Will durant les quotidiennes. Tout de suite, retrouvons Roxane, éliminée la semaine dernière, avec son fils Cameron. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te dise quelque chose d'important. Je m'excuse Cameron, je m'excuse pour tout. Tu penses que je vais accepter les excuses et passer à autre chose? C'est pas aussi facile que tu le crois. Je suis prête à faire des efforts. Je suis une grande séductrice. Mais je ne ferai plus rien devant toi. C'est pas seulement ça être une mère. Je m'excuse sincèrement Cameron, je m'en veux. Je suis fière de toi mais je ne l'ai jamais dit. Tu es quelqu'un de bien. Pourquoi ne jamais m'avoir dit qui était mon père? Pourquoi n'avoir jamais été là? Pourquoi me traiter de tapette devant le peu de gens que je connais? Non, je te considère pas comme une mère. Je ne demande pas des excuses. Juste une seconde chance. Je regrette tellement. Il faudra me montrer plus que ça, là ça ne me suffit pas. Maintenant stop, cette conversation m'énerve. Pas de réconciliation, en même temps on comprend, après 18 ans ils ne vont pas se réconcilier en un claquement de doigts. On essayera évidemment d'arranger la situation, mais ce n'est visiblement pas le bon soir pour ça. Je vous propose à présent de découvrir une autre séquence du détecteur de mensonges. Connexion. Ici la voix. Rebecca, tu as fait ton entrée la semaine dernière. Les habitants ont remarqué ta sincérité et ta bienveillance, mais que penses-tu réellement d'eux? À tous les habitants, regardez. Apprécies-tu Abbas? Oui. Apprécies-tu Cameron? Oui. Apprécies-tu Will? Oui. Apprécies-tu Bruno? Oui. Apprécies-tu Hiro? Oui. Apprécies-tu Robin? Oui. Apprécies-tu Julie? Oui. Apprécies-tu Cyrine? Oui. Apprécies-tu Henriette? Oui. Apprécies-tu Pixie? Oui. En fait la meuf elle dit oui à tout, même quand c'est pas vrai. La meuf,
Comme tu dis, ne veux juste pas blesser les autres. Je suis humaine, il y a forcément des gens que j'apprécie plus que d'autres. Tu n'as pas à te justifier, les plus intelligents auront compris. Par contre moi je n'ai pas compris, tu as quelque chose contre moi? On n'a jamais vraiment discuté, je te connais par rapport à ce que les autres m'ont dit sur toi, donc la question était difficile. Ok, je comprends, pas de problème alors. Sache qu'on t'aime aussi Rebecca, tu es notre maman de l'aventure et on veut te garder jusqu'au bout. C'est trop chou. Rebecca reste globalement sincère envers les habitants. Ce soir, comme vous le savez, 4 filles sont nominées et 2 quitteront l'aventure. Parmi elles, Talicia. Voici son message pour vous public. Être nominé avec Melinda, c'est juste impensable. Pourtant faut se faire à l'idée que l'une de nous puisse partir. J'imagine mal nous voir sortir toutes les deux et laisser Will, Cameron ou encore Julie. Notre petite alliance est en danger, j'espère pouvoir l'emmener plus loin que ça. J'ai un secret particulier qui fait que je ne peux pas partir, pas maintenant. Laissez-moi vous prouver que j'ai largement ma place, j'ai ouvert les yeux sur certaines choses cette semaine. Merci de me soutenir public. Melinda et Talicia semblent être à la tête de leur alliance, la fameuse alliance qui réunit, selon elle, les plus faibles. La voix va leur proposer un dilemme qui pourrait ruiner leur stratégie, regardez. Ici la voix. Bienvenue dans la salle des choix. Vous avez monté une alliance avec brio. La voix est joueuse, voici le dilemme que la voix vous propose. Soit des images de votre alliance au détecteur de mensonges sera révélé aux habitants, qui comprendront votre stratégie, soit vous nominez d'office Will, Cameron et Julie pour les prochaines nominations. Mais c'est quoi ce dilemme? On ne peut pas nominer nos alliés. Oui, mais comment on va faire si on montre notre alliance aux autres? Je sais pas, mais hors de question de nominer notre alliance. Bien, on diffuse les images alors. Décision validée, retournez au salon, la voix va diffuser les images. C'est tout, pour le moment. Dans quelques secondes, des images de Talicia, Melinda, Julie, Will et Cameron seront diffusées aux autres candidats. Toute l'alliance passera au détecteur de mensonges. Les 2 filles sont arrivées dans le salon, on se connecte. Ici la voix. À tous les habitants, regardez. Penses-tu être la chef de ton alliance? Non. As-tu envie d'intégrer un autre habitant dans l'alliance? Oui. Seras-tu fidèle à l'alliance jusqu'au bout? Oui. Penses-tu que ton alliance soit solide? Oui. Te sens-tu bien intégré dans l'alliance? Oui. Serais-tu prête à trahir ton alliance pour avancer dans le jeu? Non. Penses-tu être le maillon faible de l'alliance? Oui. Serais-tu prêt à te mettre en danger pour sauver un candidat de ton alliance? Oui. Penses-tu être la chef de ton alliance? Non. Serais-tu prête à te mettre en danger pour sauver un candidat de ton alliance? Oui. Je pense qu'on aura une conversation après le prime, enfin si vous restez. Encore une alliance dans mon dos, je suis si naïve que ça? Je suis moi aussi choqué. On vous expliquera après. Bon, aucun ne semble vouloir s'expliquer tout de suite. Melinda est nominée ce soir et elle n'aura peut-être jamais l'occasion de s'expliquer justement. Voici son message. Quelle tristesse. Le plus dur c'est pas d'être nominé en soi, c'est de l'être avec Talicia, quelqu'un que j'apprécie énormément. On n'a pas eu de chance, que voulez-vous? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment chassé les secrets, j'ai préféré mettre notre alliance au point.
Rassurez-vous, si je re-rentre ce soir, autant vous dire que je m'attaque au secret de mes camarades. Je ne vais pas vous demander de me sauver, sauvez simplement ceux que vous appréciez, suivez votre cœur. Moi, dans tous les cas, je serai heureuse. La voix a une annonce à faire aux habitants, regardons cela ensemble. Ici la voix. Abbas, la voix t'avait donné pour mission de trouver un secret. Ta mission est un échec. À tous les habitants, voici 2 indices sur le secret d'Abbas. Ce n'est pas tout. Concernant les secrets, l'un de vous est très proche d'un secret. Regardez l'écran. Je pense que Bruno est de la même famille qu'un ancien candidat de l'émission, un candidat de la première saison. Les 2 indices rejoignent cette idée. Je n'ai pas voulu prendre un 3e indice sur son secret, parce que je suis sûre de ce que je buzz. Cassiopée, tu as trouvé la moitié du secret de Bruno, tu remportes donc la moitié de sa cagnotte, soit 6 350 €. C'est tout, pour le moment. Dans quelques instants, une candidate va devoir assumer la vérité, et ça va clasher, soyez-en sûrs. Mais avant, le détecteur de mensonges va encore frapper, regardez. Ici la voix. Voici les derniers candidats à dévoiler, ou pas, des indices sur leur secret. Ton secret est-il quelque chose de négatif? Non. Ton secret a-t-il un lien avec tes origines? Non. Ton secret est-il quelque chose d'extraordinaire? Non. Ton secret fait-il envier? Oui. Ton secret est-il drôle? Oui. Ton secret est-il toujours d'actualité? Oui. Es-tu fier de ton secret? Oui. Ton secret concerne-t-il un autre candidat? Oui. Ton secret fait-il peur? Non. Ton secret est-il impressionnant? Non. Ton secret crée-t-il la jalousie? Non. Ton secret est-il ta force? Non. Ton secret est-il présent depuis ta naissance? Non. Ton secret a-t-il un lien avec tes ancêtres? Non. C'est tout, pour le moment. Chez vous, prenez note, il y a des chances pour que d'autres secrets tombent dans les jours à venir. Henriette est l'une des nominées du soir et risque sa place, voici son message. Je savais que je serais rapidement nominée ici, c'est ce qui arrive quand on est trop franche avec les habitants. Ils préfèrent que je leur passe la crème, ils peuvent toujours courir. Je suis une grosse râleuse, je pense que tout le monde l'a vu. Si je suis sauvée ce soir, je râlerai 2 fois plus. Je suis qui je suis, et si qui je suis ne vous plaît pas, tant pis. Je ne vais pas changer pour plaire aux autres. Si vous voulez voir les rares moments où je suis sympa, n'hésitez pas à me sauver. Henriette a semé la zizanie, mais ce soir il va falloir assumer. Connexion. Ici la voix. Henriette, es-tu aussi franche que tu prétends l'être? À tous les habitants, regardez. Apprécies-tu Cyrine? Oui. Apprécies-tu Claire? Oui. Penses-tu que le binôme Robin irait loin? Non.
Penses-tu revenir face à Claire, Melinda et Alicia? Oui. Es-tu contente de la venue de Rebecca? Oui. Trouves-tu Bruno intelligent? Non. Trouves-tu Cassiopée belle? Non. Trouves-tu Abbas beau? Non. Considères-tu Julie comme faible? Oui. Aimes-tu la façon de s'habiller de Cameron? Non. Aimes-tu le look de Pixie? Non. Penses-tu que Will est un bon stratège? Non. Je veux rien savoir de vous, votre avis ne m'intéresse pas, donc pas de commentaires. On parle de moi qui est une hypocrite, mais Henriette est pire que ça. Je savais que tu me manipulais, je te faisais pas confiance. Tu es seule maintenant, Miskin. Sans cet abruti de Bruno qui a tout avoué lors de notre dilemme, mon jeu se serait bien passé. Au fond, je ne t'en veux pas, tu as joué et tu t'es brûlé la zèle. Sauf que je ne t'ai pas demandé ton avis. Ne réponds rien, toute manière elle part ce soir. Le jeu d'Henriette ne semble pas plaire aux candidats. Avant le prime, la voix a confié une autre mission à une candidate. Découvrons vite de quoi il s'agit. Ici la voix. Pixie, la voix a une mission exceptionnelle à te confier. Pour 10 000 €, tu dois faire croire que tu es tombée amoureuse de Robin. Acceptes-tu cette mission? Ça va être compliqué mais j'accepte. Décision validée, c'est tout, pour le moment. Après ce petit aparté, on va se connecter avec la salle des choix. Un lourd dilemme attend une candidate. Ici la voix. Cassiopée, depuis maintenant 2 semaines, tu joues le rôle d'une fille peu intelligente, pour cacher ta terrible manipulation. Ce soir, tout pourrait basculer. Écoute attentivement. Soit la voix dévoile des images du détecteur de mensonges qui pourrait révéler toutes tes stratégies, soit tu es nominé d'office aux prochaines nominations. Honnêtement, avec Rebecca dans la maison, je pense que ma stratégie finira par être découverte. Alors autant tout dévoiler, j'assume et j'accepte. Décision validée, rends-toi immédiatement au salon. C'est tout, pour le moment. Comment vont réagir les habitants en apprenant qui est la véritable Cassiopée? Vous savez quoi, on se connecte vite. Ici la voix. À tous les habitants, regardez. As-tu déjà rencontré Rebecca? Non. Penses-tu être la plus stratège de la maison? Non. Serais-tu prête à éliminer la personne la plus proche de toi dans l'aventure, pour aller plus loin? Non. Es-tu sincère avec les habitants? Oui. Es-tu réellement celle que tu prétends être? Oui. Joues-tu de ton physique pour tromper les habitants? Non. Es-tu ici pour simplement participer? Non. Es-tu ici pour remporter l'aventure et uniquement la remporter? Oui. Je vous dois des explications. Je connais Rebecca car j'étais dans le Before Secret avec elle. Elle connaissait ma stratégie parce que je ne pensais pas qu'elle rentrerait. J'ai joué le rôle de la fille complètement débile pour que vous ne vous méfiez pas de moi. En réalité, j'ai des capacités intellectuelles assez élevées, je suis aujourd'hui une avocate professionnelle. Alors oui, je suis une manipulatrice, et je l'assume complètement. Je suis là pour gagner, pas pour faire du social. Mon objectif c'est de tous vous éliminer, sans exception. Cela ne signifie pas que je suis méchante,
On peut rigoler ensemble sans problème. Mais dès qu'il s'agit du jeu, les sentiments n'existent plus, j'aurai aucune pitié. Comme ça c'est clair. Je sais pas vous, mais je suis curieuse de voir les prochaines quotidiennes. Au moins, Cassiopée ne se cache plus. 2 candidats se sont trouvés dans l'aventure, plus complices que jamais. Mais la voix pourrait leur ôter leur sourire, regardez. Ici la voix. Hiro, Robin. Êtes-vous sincères l'un envers l'autre? Regardez l'écran. Es-tu sincère envers Robin? Oui. Serais-tu prêt à te sacrifier pour Robin? Oui. As-tu des sentiments plus qu'amicaux envers Robin? Non. Vas-tu mener ton enquête sur le secret de Robin? Non. As-tu entièrement confiance en Robin? Oui. Es-tu sincère envers Hiro? Oui. Serais-tu prêt à te sacrifier pour Hiro? Oui. As-tu des sentiments plus qu'amicaux envers Hiro? Non. Vas-tu mener ton enquête sur le secret de Hiro? Oui. As-tu entièrement confiance en Hiro? Oui. Hiro, je t'apprécie beaucoup, mais je me méfie toujours un peu des gens ici. Mais après avoir vu les imagines, je pense pouvoir te faire confiance. Tu peux me faire confiance, tu es quelqu'un que j'adore ici, on rigole beaucoup tous les deux. Jamais je ne te trahirai. On finit sur une belle note. Par contre, pour 2 candidates, l'heure est à l'élimination. Il est temps de savoir qui vous avez sauvé. Connexion avec le SAS. Bonsoir les filles. Ce n'est pas un moment facile, mais il faut y passer. Claire. Votre fort caractère a résonné au sein de la maison, mais votre manque de confiance a pris petit à petit sa place. Votre personnalité a-t-elle plu au public? Henriette. Votre double jeu avec Claire et Cyrine vous a valu votre place dans le SAS. Vous avez une stratégie propre à vous, mais le public a-t-il apprécié? Melinda. Vous prouvez à tous que les femmes rondes peuvent être sexy. Votre alliance des faibles avance dans le jeu, mais avancera-t-elle sans vous? Talicia. Avec Melinda, vous avez créé l'alliance des faibles. Une alliance en danger ce soir. L'une des chefs nous quittera-t-elle? La première à rejoindre la maison des secrets s'appelle Claire. La dernière candidate sauvée ce soir est Melinda. Henriette et Alicia viennent de quitter l'aventure après 2 semaines de jeu. Dans quelques instants, elles nous rejoindront dans l'After Secret présenté par Noah. Mais avant, on se connecte avec le salon. Ici la voix. Pour conclure ce prime des vérités, quoi de mieux qu'un gros mensonge? L'un de vous a en sa possession un ticket de nomination. Vous avez 1 semaine pour trouver lequel d'entre vous le possède. Si vous trouvez quel candidat possède le ticket de nomination, ce candidat sera nominé d'office. Si vous ne trouvez pas, ce candidat pourra nominer d'office l'habitant de son choix. C'est tout, pour le moment. À noter que Claire et Melinda, sauvées ce soir, peuvent très bien posséder le ticket de nomination. Nous en saurons plus lors des quotidiennes bien évidemment. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Henriette et Alicia pour l'After Secret.
Interview. Tout juste éliminés, Henriette et Alicia nous parleront de leur parcours. Secret. Nous ferons un récap des secrets que nous connaissons et Henriette nous révélera le sien. Interview. Nous prendrons des nouvelles de Jenny et Justine, candidats de la première saison, et Roxane, éliminée la semaine dernière. Chronique. Juste avant le prime, Fatima a posé des questions indiscrètes à certains candidats de la maison. Exclu. Nous découvrirons certaines réactions de vos publics via Twitter et YouTube. Cagnotte. Vous allez voir le classement de toutes les cagnottes. Qui est le plus riche? Qui est le plus pauvre? Bonsoir Henriette et Alicia. Henriette, comment vous sentez-vous quelques minutes après votre élimination? J'aime pas perdre, je suis super énervé là. Et vous Alicia, pas trop déçue? Forcément un peu déçu de laisser mon alliance, mais j'ai confiance en eux pour la suite. Selon vous, quel candidat n'a pas sa place dans l'aventure? Je pense qu'ils ont tous leur place, ils ont tous un jeu différent mais bien pour l'émission. Moi je pense que les gens comme Julie, Rebecca, Abbas ou même Will ne servent à rien, en fait ils m'ont pris ma place. C'est Will, pas Will. Je suis parti alors je dis ce que je veux. Avez-vous des idées par rapport au secret? Je connais un secret, mais je ne peux rien dire pour celui-là. Moi je pense que Cyrine a fait quelque chose de grave. Toujours concernant les secrets, vous avez gardé le vôtre, donc déjà rien que pour sa félicitation. Ce soir, nous n'allons pas révéler votre secret, Alicia, pour ne rien gâcher au jeu. Par contre Henriette, vous pouvez nous révéler le vôtre. Mon secret, c'est que je pratique le vaudou. C'est une pratique que mes ancêtres expliquent aux générations suivantes. On peut considérer ça comme un héritage culturel, même si c'est pas matériel. On retrouve principalement le vaudou en Afrique, et mes ancêtres étaient africains. Je parle de plusieurs générations avant la mienne. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le vaudou? C'est une religion qui est en harmonie avec l'être et le monde dans lequel elle vit. Il y a aussi la poupée vaudou, un instrument de torture magique. C'est donc un secret rare et un peu hors du commun que nous avons là. Voyons ensemble le récap des secrets. Le secret de Bruno a été découvert à moitié, donc évidemment nous afficherons le secret complet, s'il est trouvé un jour. Sur le plateau avec nous, le couple phare de la première saison, Jenny et Justine. Que pensez-vous de cette saison? Au top cette saison. J'ai beaucoup de chouchous, je trouve les candidats très joueurs et ça c'est génial. J'aime beaucoup les joueurs comme Cassiopée, mais je vous avoue que le duo Hiro-Robin est génial aussi. Que devenez-vous depuis l'année dernière? J'ai participé à Bloc, que vous avez présenté Noah. Après l'émission, je suis retourné auprès de Justine et de mes enfants. Moi j'ai développé une marque de vêtements, je vais bientôt ouvrir une boutique sur Paris. Sinon je continue toujours le mannequinat. Pour le rappeler au public, vous vous êtes connus dans la première saison de l'émission, et depuis vous ne vous quittez plus, vous avez d'ailleurs eu 3 enfants, dont des jumeaux récemment. Oui, j'étais tombée enceinte durant l'émission, mais je ne l'ai su qu'à la sortie. Beaucoup de gens pensent que tout ça c'est pour le buzz, mais pas du tout. En plus on n'a jamais affiché nos enfants dans la presse ou sur les réseaux, on reste discret. Avez-vous envie de renouveler la télé-réalité? Bon vous Jenny, vous avez déjà participé à 3 émissions, mais une 4e vous tente-t-elle? Peut-être en tant qu'invité dans cette 3e saison, mais sinon je fais une pause. J'ai besoin de me ressourcer. Et vous Justine? Vous n'avez fait aucune télé-réalité après SSS 1, hormis une apparition en tant qu'invité dans la 2e saison. Je n'ai pas envie de continuer la télé-réalité, pour moi c'est fini. On m'a proposé de faire Bloc, mais j'ai refusé. C'est totalement fini, ou y a-t-il encore un petit espoir? Je ne ferme pas la porte, mais en tout cas pour le moment je n'en ai pas envie. Vous formez toujours un beau couple tous les deux. Alors Roxane, vous êtes parmi nous une semaine après votre sortie. Emilie a été invitée elle aussi, mais n'a pas souhaité venir. Roxane, comment allez-vous? Je suis triste de ce que Cameron m'a dit dans le sas, mais je m'en doutais. Oui, votre fils a été assez cru, mais on peut le comprendre. Je sais que je ne pourrai pas changer. Je suis séductrice et dragueuse dans l'âme. Mais avec Cameron, je ferai des efforts.
Je veux rattraper le temps perdu. C'est une bonne démarche. Que faites-vous depuis votre sortie? Vous avez des projets? J'enchaîne les boîtes de nuit. Mais je n'oublie pas Bruno que je trouve trop canon. Je veux le faire craquer ce minet. Alors. Notre chroniqueuse Fatima est avec nous. Bonsoir Fatou. Bonsoir Sexino Anounet. Effectivement, j'ai posé des questions plutôt indiscrètes aux sexy candidats. Regardez. Si la voix t'envoyait sur une île déserte jusqu'à la fin de ta vie, qui souhaiterais-tu voir à tes côtés? Claire, la voir sans maquillage et à moitié nue serait kiffant. Si tu étais gay, avec quel garçon aurais-tu aimé avoir une aventure d'un soir? Abbas, juste pour voir si la rumeur concernant les Africains est vraie, si vous voyez ce que je veux dire. Tu préférerais qu'on te rase le crâne ou vivre durant un an sans maquillage? Vivre sans maquillage. Mes cheveux sont plus importants, voyons. Je te donne une carte élimination. Qui élimines-tu directement de l'aventure? Par défaut Cyrine, parce qu'il faut vraiment choisir. Quel candidat a selon toi la pire coupe de cheveux? Abbas, tu m'excuseras Abbas. C'est trop touffu je trouve. C'est le genre de question qu'on ne pose pas habituellement. Merci Fatima. Je vous propose tout de suite de découvrir le classement des cagnottes. Alors forcément, Cameron n'a plus rien puisque son secret vient d'être découvert. Abbas et Cyrine sont fort bas. Par contre, Claire, Robin ou encore Hiro sont très bien dans le classement. Je rappelle que les habitants ont des jeux collectifs pour gagner de l'argent, mais qu'on ne montre pas tout afin de centrer les quotidiennes sur le plus important. On ouvre la dernière rubrique, on va lire vos commentaires. Cette semaine, vous avez beaucoup enquêté. Deux secrets semblent mettre d'accord beaucoup d'internautes. Plusieurs internautes pensent que le secret d'Abbas est qu'il a fait le tour du monde. On peut voir les différentes réactions à ce sujet. On voit aussi que beaucoup pensent que le secret de Cyrine est qu'elle a fait de la prison. Je précise que ce n'est pas parce qu'on affiche ses idées qu'elles sont correctes, on montre la pensée générale du public. Je précise aussi que ce n'est pas parce qu'on ne montre pas toutes les théories que c'est faux. Nous ne pouvons évidemment pas tout afficher. Deux internautes ont trouvé un secret. J'espère n'avoir oublié personne, si c'est le cas je m'en excuse. On a Lolob Show qui a trouvé le secret de Cameron et Roxane, bravo à toi. On a aussi Jonathan Tambika qui a trouvé le secret d'Henriette, bravo à toi car aucun habitant n'avait trouvé. Du côté de Twitter, on a Émilie qui souhaiterait jouer les Cupidons, Fatila qui semble beaucoup apprécier Bruno, Grégoire qui mentionne sa finale idéale, et Osfond qui n'apprécie pas du tout Claire. Et oui, tout le monde ne peut pas être apprécié. Je suis désolé si je prononce mal un pseudo, c'est parfois compliqué à lire. N'hésitez pas à continuer de réagir, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas apparu dans l'after, que vous ne le serez pas la prochaine fois. Merci au couple Jenny et Justine pour avoir accepté notre invitation dans l'after, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à Roxane d'être venue nous voir, je suis sûr qu'on se reverra dans les prochaines semaines. Merci aussi à Henriette et Alicia, on vous retrouvera évidemment dans l'after du prochain Prime pour débriefer votre sortie. Merci à ma coéquipière Fatima, de plus en plus professionnelle et j'adore. Je dis beaucoup de merci, mais merci aussi à vous public pour votre fidélité. Rendez-vous dans les prochains jours, pour la 5e quotidienne, ciao. I wanna chat with you.